Samedi 23 novembre 2013, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition sur la télévision Labari. 5 syndicats du secteur de l'éducation, à savoir le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, celui des enseignants de base SNEBA, le syndicat des travailleurs de l'éducation SENTEN, celui des travailleurs de l'enseignement de base SINATREP et le syndicat de formation et de l'éducation SINAFEN font un bloc pour condamner la décision des autorités en charge de l'éducation au Niger de limoger 2 directrices d'école. Ces syndicats exigent leur réhabilitation. Ils l'ont fait savoir cet après-midi dans une déclaration qu'ils ont rendue publique. Elle est lue ici par Seydou Mamoudou. Considérant les recommandations de l'OIT et de l'UNESCO, considérant la déclaration du Premier ministre faisant de l'année 2014 année de l'éducation, considérant les conclusions du Forum de l'éducation d'octobre 2012, considérant les protocoles d'accord signés avec les différents syndicats du secteur de l'éducation, nous, syndicats membres de l'International de l'éducation au Niger, faisons la déclaration suivante. Il vous souviendra que 2 de nos camarades ont eu à accorder des interviews à des médias de la place en vue de susciter la bienveillance des autorités ou des bonnes volontés dans la perspective de créer un environnement propice d'apprentissage dans leurs établissements. Malheureusement, ces directrices d'école, Bobiel 1 et 3, se sont vues purement et simplement relever de leurs fonctions sur instruction de Madame la ministre de l'Enseignement primaire. Au lieu de trouver des solutions adéquates aux préoccupations de l'école et des enseignants, à savoir la construction et l'équipement des classes, le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, l'adoption du statut particulier des enseignants et son régime indemnitaire, etc., la ministre s'est rabaissée à régler des comptes à des directeurs d'école. Ainsi, constatant la dérive autoritaire et convaincu de la mauvaise foi de Madame la ministre, les syndicats affiliés à l'International de l'éducation au Niger, 1. exigent la réhabilitation sans délai et sans condition des camarades dans leurs fonctions. 2. Condamnent ce comportement méprisant, humiliant et insultant infligé à la corporation. Apportent leur soutien ferme à la presse privée dans sa volonté d'informer, d'éduquer et de sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les grands problèmes qui minent l'école nigérienne et l'encouragent à persévérer dans cette voie. 4. Mettent en garde le gouvernement pour toute velléité d'intimidation et de harcèlement de nos militantes et militants dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, demandent aux militantes et militants à rester prêts et mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre. Enterrement du chef de canton de Kouré, Amirou Garba Sidikou, hier à Seberi Zarma. L'honorable chef décédé le jeudi dernier était de son vivant secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger, également chef de canton de Kouré, et a régné sur la chefferie de Namari durant 40 ans. La cérémonie la cérémonie finale s'est déroulée dans son village natal. C'était en présence de plusieurs autres personnalités. Le résumé de cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Chebou Guissou. Quelques personnalités politiques au rang desquelles des présidents d'institutions républicaines, des représentants du gouvernement, des chefs traditionnels, ainsi qu'une foule nombreuse ont effectué le déplacement de Seberi Zarma, village situé dans le canton de Kouré, à 5 km du chef-lieu du département de Kolo, pour l'enterrement du chef de canton de Namari, de son vivant, secrétaire général de l'association des chefs traditionnels du Niger, Amirou Garba Sidikou. La dépouille mortelle arrive vers 16h10 pour un rituel conformément à la religion musulmane, avant d'être accompagné par les proches parents au caveau réservé à la chefferie de Kouré. Après inhumation, prières et présentation des condoléances en sont suivies, avec en marge des témoignages de ceux ayant côtoyé l'honorable chef. Que la terre lui soit légère. C'est vraiment une perte commune. C'est une bibliothèque que nous perdons aujourd'hui au niveau de la chefferie traditionnelle. Nous perdons une bibliothèque, nous perdons un grand frère, un père, un sage parmi les sages. Nous avons une douleur, que la terre lui soit légère. Amen.
Les parents du défunt ont par la même occasion remercié tous ceux qui ont compati à leur douleur. Étant un proche parent, ce qui m'anime, c'est bien sûr une vive émotion et aussi une profonde tristesse. Je voudrais donc présenter toutes mes condoléances à l'ensemble des populations du canton de Corée. Aux membres de sa famille, je leur demande de garder la dignité qu'il a toujours préconisée et je leur demande également de rester unis devant l'adversité. Les familles du chef tradition, nous sommes nés dans l'adversité et nous vivons avec l'adversité. Donc il y a des choses qui ne nous étonnent pas, et il faudrait assumer. Et nous assumons les rôles qui sont les nôtres, en dépit donc des circonstances qui peuvent être des circonstances je dirais même tragiques dans le cas de Garba Sidibou. Parce que pour nous, c'est en fait le pilier de la famille qui vient de s'effondrer. Donc nous sommes dans une situation de tristesse indicible et nous l'assumons. C'est la vie. La vie est ainsi faite. Amirou Garba Sidikou repose désormais auprès de son père, Sidikou Marou, et de ses frères, les princes de Namari. Les griots de la famille étaient également de la partie pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Que son âme repose en paix. Amen. Les forces de défense et de sécurité en formation sur la lutte contre le terrorisme au Niger. La formation est financée par le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique avec le soutien du gouvernement de la Norvège et des Pays-Bas. Le compte rendu avec Asmana China et Sadodoumi. Ils sont au total 33 officiers de forces de défense et de sécurité, à l'exception de l'armée, à bénéficier de cette formation nationale sur la lutte contre le terrorisme au Niger. Il s'agit d'une formation de la CEDEAO conduite par l'Institut d'études de sécurité afin de renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour faire face au terrorisme. Pour cet événement, permettez-moi, Monsieur le directeur général adjoint de la police, de rendre hommage tout d'abord au gouvernement du Niger à travers la police nationale qui a conçu cette initiative parfois en décembre de l'année dernière et d'avoir travaillé en collaboration avec la commission de la CEDEAO et l'Institut d'études de sécurité. Plusieurs modules ont été développés ayant permis aux participants d'être mieux outillés. Nous avons acquis la capacité de détection précoce des stigmates du terrorisme, sa définition, les moyens de lutte, de prévention et de réaction appropriée. Ceci a été possible à travers l'étude de modules importants tels que l'introduction et la vue d'ensemble de la menace liée au terrorisme, les aspects juridiques du terrorisme, le renseignement et le contre-espionnage, le contrôle des frontières, les réponses opérationnelles, les explosifs et armes de destruction massive, les enquêtes sur les incidents liés au terrorisme et le rôle des médias. Il est incontestable que l'état actuel du terrorisme, son ubiquité, sa fluidité et son caractère multifactoriel appellent nos États et nos gouvernements à prendre des mesures à plusieurs niveaux, notamment le développement, l'harmonisation et la vulgarisation d'instruments juridiques nationaux et internationaux en vue d'une prise en charge légale du terrorisme dans le respect des droits de l'homme. Procédant à la clôture de cette formation, le directeur général adjoint de la police nationale a remercié tous les acteurs qui ont rendu possible cette formation au profit du Niger. Je remercie les stagiaires pour leur assiduité au cours, pour la patience avec laquelle ils ont su écouter les formateurs. 2.
Je remercie les experts qui, durant 2 semaines, ont aussi donné le meilleur d'eux-mêmes au profit des acteurs de la chaîne pénale du Niger sur la lutte contre le terrorisme. A noter que ce cours de formation nationale qui a duré 11 jours a été financé par le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique avec un soutien financier supplémentaire des gouvernements de la Norvège et les Pays-Bas. Et puis, les travaux de la 16e conférence Oual Gazmin ont pris fin cet après-midi au palais de congrès de Niamey. Une rencontre de haut niveau qui a regroupé pendant 5 jours plusieurs représentants de 30 pays. La rencontre vise à attirer les investisseurs étrangers, pétroliers et miniers. Une résolution a été adoptée au cours de cette rencontre. Elle est lue ici par Adolphe Wali, président du comité d'organisation. La présente résolution a été adoptée. Nous, les premières dames et les ministres africains en charge du pétrole, du gaz et des mines, qui nous sommes réunis du 19 au 23 novembre 2013 à Niamey au Niger, eu égard aux opportunités croissantes que représente le secteur du pétrole, du gaz et des mines pour le développement durable et inclusif de nos économies et compte tenu des défis qui se posent à nous, conscient de l'urgence de mettre nos ressources naturelles et humaines au profit du développement économique et social de nos pays, conscient de la sous-exploitation par nos pays des récentes évolutions technologiques pour la valorisation des immenses ressources dont est dotée l'Afrique, conscient de disposer à l'échelle de 6 régions de l'Union africaine, y compris les Africains de la diaspora qui forment la 6e région, d'un potentiel de femmes, d'hommes qui, formés et mobilisés, peuvent permettre à nos États de relever le défi du développement des capacités et des compétences, recommandant la mise en place d'un mécanisme pour stimuler un partenariat entre les centres de formation et les entreprises, y compris locales, afin qu'ils servent d'incubateurs et favorisent l'acquisition des compétences requises sur le plan opérationnel. Recommandons que les écoles, les universités et les centres de formation adaptent leur cursus afin de mettre davantage l'accent sur la formation des techniciennes et techniciens spécialisés dans les domaines techniques et scientifiques. Recommandons aux entreprises de tirer profit du potentiel des jeunes filles et garçons diplômés issus des 6 régions de l'Union africaine afin qu'ils trouvent des débouchés dans leur domaine de spécialisation respective. Recommandons la prise en compte d'un indice composite qui rend compte de l'évaluation par des femmes des activités des industries extractives. Développement du contenu local. Recommandons de stimuler les synergies entre les industries extractives et les entrepreneurs locaux afin de générer des grappes de développement. Invitons les entreprises internationales à soutenir la participation des acteurs locaux dans les industries extractives, aussi bien que dans d'autres secteurs essentiels à la survie des populations locales. Recommandons de valoriser le rôle des femmes dans le secteur extractif et de les intégrer et de les soutenir davantage dans leurs engagements et de favoriser la promotion des diplômés à des postes de responsabilité. Énergie renouvelable et infrastructures. Recommandons l'utilisation des synergies renouvelables en s'assurant que les entreprises locales puissent tirer parti des opportunités économiques et industrielles que représente le développement de ces activités. Recommandons l'accès aux femmes à des sources d'énergie efficaces afin de pallier aux impacts néfastes sur la santé et sur l'environnement. Demandons à la communauté internationale et en particulier à la CNUSED de faciliter la mise en œuvre et le suivi des activités ici recommandées et d'accompagner les acteurs dans la mobilisation des ressources humaines, techniques et financières et d'apporter l'appui requis au forum permanent SketMed. Du sport dans cette édition, les techniciens du taekwondo en session de formation au complexe Isaka Daboré de Niamey. Une formation en vue de renforcer la capacité des entraîneurs. Objectif à promouvoir cet art martial. La formation est assurée par une experte de la Fédération internationale. Le compte rendu de Memouna Daouda et Ibrahim Abdou.
Cette formation de haut niveau de taekwondo rentre dans le cadre du renforcement des capacités des techniciens. Une formation dirigée par Maître Missi Khan, expert agrégé de la Fédération internationale et saluée par le vice-président de la Fédération nigérienne de taekwondo. Nous voulons profiter de cette expérience pour que nos coachs nos entraîneurs puissent avoir un peu de sa connaissance et pouvoir être au fait réellement du taekwondo au niveau international, de nouvelles techniques pour pouvoir faire en sorte que nos combattants qui sont ici localement puissent profiter et aussi performer. Donc cette formation, et je vous dis que d'abord c'était elle qui voulait la faire. C'est à ses frais qu'elle voulait la faire. Elle a fait tout à ses frais. Elle allait venir au Niger à ses frais. Nous lui avons dit que non. Nous allons essayer de voir dans quelle mesure nous allons créer les conditions pour que nous puissions la prendre en charge à travers le comité olympique, à travers la solidarité olympique. Et je vous dis, cette arrivée n'a été possible réellement qu'avec l'intervention du président Idé. Présent à l'ouverture, le président du comité olympique et sportif du Niger, Hosni, et le représentant du ministre des Sports n'ont pas manqué de féliciter la Fédération nigérienne de taekwondo qui fait de son mieux pour la promotion de cette discipline. Nous avons toujours dit que les prochains Jeux olympiques, que ce soit Rio ou plus tard, nous pensons que les chances du Niger d'obtenir des médailles, c'est essentiellement au niveau des disciplines individuelles telles que le taekwondo, la boxe, le judo. Aujourd'hui, je me réjouis de voir que nous ne nous sommes pas trompés et que des efforts doivent continuer à être mis dans la promotion du taekwondo. Nous avons eu la chance d'avoir un de nos compatriotes mondialement reconnu dans les hautes instances du taekwondo, ce qui contribue à faciliter beaucoup de choses. J'ai nommé M. Isaka Ide. Mes remerciements vont également à la Fédération nigérienne de taekwondo pour avoir su en tout cas réaliser toutes les activités programmées à son agenda, aussi bien au plan national qu'international. Et féliciter cette fédération pour ces activités qui ont été rondement menées. Cette formation va contribuer sans nul doute à rehausser les niveaux des pratiquants, mieux à promouvoir le taekwondo, cet art martial pratiqué sur l'ensemble du pays. Nous l'apprenons à l'instant, les travaux de la 16e conférence Ouala Gazmine ont pris fin cet après-midi au palais de congrès de Niamey. Une rencontre de haut niveau qui a regroupé pendant 5 jours plusieurs représentants des 30 pays. Cette rencontre vise à attirer les investisseurs pétroliers et miniers. Une résolution a été adoptée au cours de cette rencontre. Nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Une autre brève, les forces de défense et de sécurité en formation sur la lutte contre le terrorisme au Niger. La formation est financée par le gouvernement du Canada et des États-Unis d'Amérique avec le soutien financier des gouvernements de la Norvège et le Pays-Bas. Là aussi, nous y reviendrons plus en détail dans nos éditions de demain. Actualité hors de nos frontières. Aux États-Unis, le Parti démocrate soutient le président Barack Obama. On n'avait pas dessus la tête de l'obstruction systématique du Parti républicain à toutes les décisions que Obama voulait faire passer au Sénat. Le Sénat qui compte 100 sénateurs, dont 55 démocrates, et pour certaines dénominations, il faut 60 voix pour avoir la majorité. Les démocrates ont adopté une réforme radicale. Les républicains crient au scandale. C'est un vote du Sénat américain qui met fin à une tradition de près d'un siècle. Jusqu'ici, chaque vote à la Chambre haute du Congrès nécessitait une majorité qualifiée de 60 sénateurs, ce qui a toujours permis à la minorité d'user de son pouvoir de blocage, le filibuster. Mais depuis jeudi, c'en est donc terminé, en tout cas en ce qui concerne les confirmations de nominations présidentielles à des postes exécutifs ou judiciaires. La majorité simple de 51 voix suffit désormais. Une petite révolution sur le Capitole, poussée par le récent rejet par les républicains de la nomination de 3 juges fédéraux par Barack Obama.
La Constitution charge le président de pourvoir au poste de la magistrature fédérale. Chaque président a exercé ce pouvoir depuis que George Washington a nommé des juges à la Cour suprême en 1789. Mais mes nominations judiciaires ont dû attendre 2 fois et demi plus longtemps pour recevoir ou non un vote de confirmation au Sénat que celle proposée par George Bush. Au nom des générations futures, nous ne pouvons pas laisser cela devenir normal. Mais lorsqu'il n'était que simple sénateur, l'actuel président s'était lui-même opposé à l'abandon du filibuster, qu'il présentait comme une garantie du débat démocratique. De leur côté, les républicains se disent aujourd'hui scandalisés, alors qu'ils avaient également envisagé d'adopter cette réforme lorsqu'ils détenaient la majorité. Les idées évoluent donc au gré des élections. Ce qui est sûr, c'est que les Américains sont encore traumatisés par l'absence d'accord budgétaire et le shutdown du mois d'octobre et sont excédés par les blocages incessants au Congrès. Cette réforme devrait donc limiter ces blocages, mais va un peu plus dégrader les relations exécrables entre démocrates et républicains. En Syrie, les combats se poursuivent. Les rebelles ont repris une localité stratégique entre Damas et Homs. Plusieurs groupes islamistes ont fusionné pour constituer la plus importante force rebelle appelée le Front islamique. Son objectif, renverser donc le pouvoir de Bachar al-Assad. Et puis d'autres rebelles du Front al-Nosra ont porté un coup dur au régime syrien. Ils se sont emparés d'un champ pétrolier. La joie des combattants reflète bien la portée significative de cette prise de guerre. Le champ pétrolier Al-Omar, l'un des plus importants de Syrie, situé dans la province de Deir ez-Zor, est tombé samedi à l'aube aux mains des rebelles. Mais pas n'importe lesquels, puisqu'il s'agit surtout d'islamistes, dont la branche syrienne d'Al-Qaïda. Les divisions du Front al-Nusra, de l'armée de l'Islam et des brigades de Mouta et Al-Ikhlas se sont déployées dans le champ pétrolier Al-Omar. Et le champ sera géré parfaitement. Nous allons le garder en sécurité, le faire fonctionner correctement et même mieux qu'avant. Les djihadistes marquent donc un grand coup dans la guerre contre le régime de Bachar al-Assad. Ils pourraient profiter de l'exploitation de ce champ, comme d'autres déjà dans l'est du pays, en revendant une partie de la production au marché noir. Une manne financière donc, mais aussi un accroissement de l'influence islamiste au sein de la rébellion. Les islamistes qui auraient également récupéré plusieurs tanks dans l'opération. Voilà les véhicules et les tanks d'Assad. Ces hommes se sont enfuis comme des rats. Et nous allons arriver jusqu'à son palais, si Dieu le veut. Mais les insurgés s'étaient déjà emparés de ce champ pétrolier il y a tout juste un an, avant que celui-ci soit récupéré par les troupes loyalistes. Damas devrait donc tout faire pour à nouveau remettre la main dessus, car le régime et l'armée dépendent désormais quasi entièrement du carburant importé, fourni notamment par l'allié iranien. Du cinéma pour finir, la mort du français Georges Lautner. Il était resté un réalisateur simple et discret. Un film culte, des répliques que les Français connaissent encore 50 ans après. Laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. C'est le privilège de quelques rares réalisateurs. Georges Lautner était de ceux-là, surpris encore il y a quelques mois par le succès des Tontons Flingueurs. C'est un truc totalement inattendu. Comment dans quelque chose qu'on fait dans la vie, il y a tout d'un coup une étincelle et un feu qui dure. Et je m'en réjouis. C'est un feu qui me réchauffe et qui ne me brûle pas. Venantino Venantini jouait dans le film en 1963. Ce matin, il est très ému. C'est bon, je savais, c'est comme un fils pour moi, Louis. Parce qu'il était un gamin, finalement. C'était comme un père et comme un fils. Les Tontons, ne nous fâchons pas, Georges Lautner a réalisé une quarantaine de films. Son premier succès en 1961, L'œil du monocle, qui sera suivi du Monocle riz jaune. Espionnage, action, comédie parodique. En 1964, l'affiche des Barbouzes réunit une fois de plus les acteurs fétiches de Lautner. Il y a Lino Ventura, Francis Blanche... Je ne peux pas dire davantage. Secret d'État. Et Bernard Blier. Oui, d'accord, je reviens. Une minute, on me demande. Son fils Bertrand Blier était l'assistant de Lautner. Le secret de ces films, c'est que c'était un homme qui aimait rire. Et donc, c'est pour ça qu'il a connu des succès avec des films comme Les Tontons Flingueurs ou d'autres, parce qu'il était grand ouvert, il avait la porte grande ouverte pour se marrer tout le temps et dire des conneries.
Sur les Barbouzes, Georges Lautner engage une toute jeune actrice, Mireille d'Arc. Il va lui offrir quelques très beaux rôles dans La Grande Sauterelle ou encore La Valise. Il filmera la rencontre Alain Delon-Mireille d'Arc en 1974 dans le polar Les Seins de glace. Pour moi, un film assez particulier parce que j'ai plutôt l'habitude, ces derniers temps je faisais des films comiques et là je me trouve dans un film très dramatique. Les années 80 pour Lautner, c'est la décennie Belmondo. Le professionnel, flic ou voyou, le guignolo, des polars, des grands films d'action populaire qui attirent jusqu'à 5 millions de spectateurs à chaque fois, épatés par les prouesses de l'acteur cascadeur. À la fin de sa carrière, Georges Lautner filmera le jeune Patrick Bruel dans La Maison assassinée en 1987. En 92, il tourne pour la dernière fois avec Belmondo, l'inconnu dans La Maison, qui n'aura pas autant de succès que les films d'antan. À 87 ans, c'est un grand réalisateur du cinéma populaire français qui nous a quittés. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et surtout restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Programme qui continue sur la télé Labari. Bon week-end à toutes et à tous et excellente nuit. Au revoir.